encore très nombreux dans la salle. On va vous rappeler simplement quelles sont les formations de la Fondation. Je vais demander à Charlotte de vous dire en une ou deux phrases seulement de quoi il s'agit, Charlotte. Qu'avons-nous devant nous? C'est la formation sur le paludisme inversé, la tendance tirée des expériences de plus de 1000 professionnels de la santé, partageant ce qu'ils font et ce qu'ils marchent dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Ici, c'est la formation sur le défi partagé du vieillissement, donc une initiation pour les acteurs de santé. Nous avons de plus en plus des personnes d'âge avancé qui sont autour de nous, qui subissent des inéquités dans la prise en charge dans nos contextes différents. Donc ici, nous proposons aux professionnels de la santé et des soins et de l'humanitaire comment bien prendre soin des personnes âgées. Donc ici, c'est sur les maladies non transmissibles en situation d'urgence humanitaire. Et ce cours a été mis ensemble avec le docteur Chanty Mendes, qui a été pendant plusieurs années, c'est lui qui dirigeait les maladies non transmissibles au niveau de l'OMS. Ici, c'est l'équité compte. Donc, c'est une introduction à l'approche HEART, donc Humanité, Équité, Action, Réflexion, Transformation de la Fondation Apprendre Genève. Comment nous pouvons appliquer l'équité dans le cadre de notre travail, que nous soyons professionnels de santé ou bien professionnels de l'humanitaire. Ici, nous parlons sur le genre dans les urgences humanitaires. Donc, comment apporter ou bien aborder l'approche genre dans la réponse aux situations ou bien aux crises humanitaires. C'est très important et c'est une introduction rapide. Et juste pour dire aussi, Reda, que toutes ces formations sont certifiantes. Ce n'est pas l'apprentissage par les pairs et vous êtes introduits dans un vaste réseau de professionnels de la santé et de l'humanitaire de plusieurs pays du monde entier. Aussi dire, en fait, on oublie de le dire parce que pour nous, cela va de soi, ces formations sont totalement gratuites et en accès ouvert. Donc, toute personne, quel que soit votre rôle, votre qualification, votre situation, peut rejoindre ces formations. Les coûts sont pris en charge par la Fondation Apprendre Genève. Il y a par contre certaines certifications qui, elles, sont payantes parce que là, c'est l'intervention d'un expert qui doit revoir ce qu'un apprenant a fait. Du coup, il y a un coût. Mais l'accès aux formations, vous pouvez terminer vos formations, obtenir votre certification sans aucun frais puisque les frais sont pris en charge par la Fondation. Alors, on vient enfin à la vaccination, comme on sait qu'on a commencé avec le programme élargi de vaccination, Charlotte, dont tu es toi-même issue. De quoi s'agit-il ici? Effectivement, ici, nous allons parler un peu plus de la vaccination VPH, donc réussie dans la lutte, dans la durée, la vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Nous savons que la plupart du temps, la vaccination HPV réussit dans les contextes de campagne, mais comment est-ce que nous pouvons intégrer cela dans la routine et faire en sorte que toutes nos filles, nos jeunes filles, et dans certains pays, les garçons, sont protégés contre le cancer du col de l'utérus? Donc, ici, nous parlons des flambées de rougeole. Et tout à l'heure, j'ai vu sur WhatsApp, il y a un collègue de la RDC qui a parlé d'une épidémie de rougeole, bien de cas de rougeole détectés dans une zone de santé. Juste pour dire que nous avons des expériences des professionnels de la santé et de la vaccination des pays qui ont partagé comment prévenir, riposter et récupérer les enfants manqués dans le cadre de la vaccination contre la rougeole. Donc, c'est une formation que nous recommandons à tous ceux qui font face à cette maladie. Maintenant, ça, c'est un recueil, le recueil des expériences des femmes qui travaillent dans la santé et dans l'humanité, donnant des conseils à leurs filles, à leurs sœurs, à celles qu'elles veulent mentorer sur comment s'en sortir en travaillant comme une femme dans au milieu de la santé ou bien dans professionnels dans le cadre des situations humanitaires. Donc, c'est un peu ça. Merci Charlotte. C'est mon cours, c'est ma formation préférée. En effet, c'est 177 femmes qui avaient apporté leur témoignage. Alors, il y a des formations en ligne gratuites un peu partout.
la particularité de chacune de ces formations, et là je vais insister sur la formation paludisme parce que nous sommes vraiment en campagne pour inverser la tendance face au paludisme. Ce que vous allez trouver dans ces formations de la Fondation que vous ne trouverez pas ailleurs, c'est le réseau. Parce que chaque formation est basée sur l'apprentissage par les pairs. Là, je m'adresse aux personnes qui ne connaissent pas encore. Vous allez partager votre expérience, analyser une situation, prévoir quelles actions vous pouvez entreprendre face à un défi réel, concret auquel vous faites face. Et vous allez avoir à ce moment-là des collègues qui vont intervenir pour vous donner leurs avis, leur point de vue sur comment renforcer les actions que vous avez prévues, comment mieux analyser, comment mieux faire. Et vous allez réciproquement faire la même chose pour eux. Et à la fin, pour ceux qui vont jusqu'au bout du parcours, eh bien là, vous allez pouvoir rencontrer, tisser des liens avec les acteurs qui vous ont accompagné, qui vous ont aidé. Et vous allez en ressortir avec pas seulement des contacts professionnels, mais je dirais même des amis, plus que des connaissances, des gens, des liens forts, des liens de confiance. Lorsque vous ferez face à un nouveau défi, vous aurez des personnes qui seront dans votre pays, mais aussi dans d'autres pays, que vous pouvez contacter par WhatsApp. Vous n'aurez pas besoin de l'autorisation de la Fondation Apprendre Genève pour le faire. Au contraire, on souhaite que vous tissiez votre propre réseau professionnel qui peut aussi vous ouvrir accès à de véritables opportunités. Voilà de quoi il s'agit avec chacune de ces formations. Elles sont là et reste à vous de vous en saisir. Vraiment, la balle est dans votre camp pour votre développement professionnel. Celui ou celle qui reste assis, qui se contente de faire son travail quotidien, eh bien, dans un monde qui change et qui change très vite, plus que jamais, eh bien, c'est très, très important de non seulement acquérir des informations, de la connaissance, mais surtout de tisser son réseau, de tisser des liens pour pouvoir avancer au niveau professionnel. Voilà donc ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Et un dernier rappel pour tous les francophones, mobilisation des scolaires en RDC, donc le 13 juin 2026, 13h Kinshasa, grande réunion de partage d'expérience. Je sais que les acteurs de la RDC, les leaders de la RDC sont dans notre studio Zoom. Récupérez le lien maintenant, surveillez vos courriels de la Fondation, lisez vraiment ligne par ligne parce que chaque ligne est mûrement réfléchie. Lorsque Charlotte vous envoie un message, ce n'est pas pour rien. Prenez le temps de le lire, vous allez déceler en quoi cela peut vous servir professionnellement pour vous permettre de grandir, vous développer, continuer votre développement professionnel. Voilà, merci Charlotte, merci à toutes et à tous. On vous quitte maintenant, mais on vous dit à très bientôt. Continuez à partager votre expérience. Vous avez des liens sur vos mails qui vous permettent de le faire et on vous restituera ces apprentissages. Regardez les nouveaux articles qui vont apparaître sur les réseaux de la Fondation. Là aussi, on vous restitue ce qu'on apprend au fur et à mesure. Merci à toutes et à tous pour cette magnifique séance. Je vous rappelle, on fête le 10e anniversaire de la Fondation Apprendre Genève et on vous applaudit parce que la Fondation Apprendre Genève, c'est vous. Voilà, c'est l'occasion, si vous souhaitez dire au revoir, allez-y. On va essayer de passer vos messages sur l'écran, comme ça. Voilà, on pourra. Très important le réseau, dit Mireille. Tout à fait. Merci à vous, Noélie. Eliane Mireille Mafuma. À bientôt. En effet, la prochaine séance, c'est le 2 juillet. On vous attend le 2 juillet pour la prochaine séance de lancement. Et bien sûr, le 13 juin avec les scolaires de la RDC. Et juste pour ajouter, Reda, c'est le même lien Zoom et vous aurez des rappels une semaine avant, 24 heures avant et 1 heure avant. Donc, restez à l'écoute et surtout suivez-nous sur les réseaux sociaux. Merci Charlotte. À bientôt donc. À bientôt.